Wesh l'équipe, enchanté, c'est LRC. Mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Et oui les frérots, c'est mon anniversaire, 18 ans aujourd'hui, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir aller en boîte, aller au casino, conduire des voitures, tout ça légalement, parce que oui je l'ai déjà fait mais illégalement, évidemment, même conduire, ouais, mais ne le faites pas chez vous, attention, c'est dangereux, je ne vous le conseille pas. Et d'ailleurs, petit aparté avant qu'on commence, il est 2h30 du matin quand je tourne cette vidéo, et merci depuis minuit, j'ai eu tellement de messages de votre part pour me souhaiter mon anniversaire, c'est énorme, vous êtes des amours. Je vous aime tellement, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du débrief de ce match de fou qu'il y a eu cet après-midi entre l'Argentine et la France. Je ne vais pas parler plus longtemps, on démarre tout de suite, c'est parti. C'est une place en quart de finale de Coupe du Monde qui va se jouer cet après-midi. La pression est à son comble, ça se voit, les visages sont tendus, les ventres sont noués, les jambes tremblent. Mais bref, voilà, ils savent que l'équipe gagnante affrontera soit le Portugal, soit l'Uruguay en quart de finale. On va démarrer tout de suite avec les compositions d'équipe. Côté français, on évoluera en 4-2-3-1 avec Lloris dans les cages, tandis que Pavard et Lucas Hernandez seront les deux latéraux. Umtiti et Varane formeront la charnière défensive. Au milieu de terrain, on retrouve évidemment Paul Pogba ainsi que N'Golo Kanté. Mbappé à droite, Griezmann dans l'axe, tandis que Matuidi sera ailier gauche et bien évidemment Giroud devant, seul en pointe. Côté argentin, ce sera un 4-3-3 avec Armani dans les cages, Tagliafico et Mercado en tant que latéraux. Otamendi et Rojo seront les deux défenseurs centraux. Banega, Mascherano et Pérez formeront le milieu de terrain, tandis que Di Maria, Messi et Pavón seront le trio d'attaquants. Début de match, les deux équipes se regardent, s'observent de part et d'autre pendant les premières minutes, mais c'est l'Argentine quand même qui a l'avantage sur la possession. Mais à la 7e minute, Mbappé fait du Mbappé, comme on dit maintenant dans le foot. Il essaye de passer deux joueurs en dribblant, mais il se fait accrocher à l'entrée de la surface. Coup franc très intéressant pour les Bleus. Et apparemment c'est Griezmann qui va s'en charger avec son pied gauche, il s'élance, il tire et ça finit sur la barre transversale. Les Bleus qui auraient pu prendre l'avantage dès la 7e minute, mais c'est loupé. Mais 2 minutes plus tard, c'est encore Mbappé qui part à une vitesse, il remonte 80 mètres, il a été évalué à une vitesse maximale de 37 km/h. Il rentre dans la surface et il se fait accrocher par Rojo, le défenseur central. Penalty indiscutable pour les Bleus. Et Griezmann s'apprête à tirer, il s'élance, et c'est but! Contre-pied parfait, il trompe Armani, le gardien argentin, ça fait 1-0 pour la France. Et 18e minute, coup franc très vite joué par Paul Pogba qui envoie à 60 mètres des buts, un ballon pour Mbappé en profondeur qui dépose la charnière argentine et obtient un coup franc. Regardez ce contrôle de la part de Mbappé, c'est magnifique, coup franc très bien placé. Griezmann, Pogba, c'est finalement Pogba qui tire, mais c'est au-dessus, toujours 1-0 pour les Bleus. Et depuis quelques minutes, les Argentins se montrent très offensifs. Petit à petit, la France joue plus bas et l'Argentine place des attaques. À la 41e minute, Di Maria est servi au 25 mètres qui n'est pas pressé, il frappe pleine lucarne. Lloris ne peut absolument rien faire. Ça fait 1-1, ce n'est que le début. Retour des vestiaires, 46e, Di Maria dribble sur le côté droit de la surface et obtient une faute commise par Benjamin Pavard. Banega tire le coup franc qui arrive dans les pieds de Léo Messi, il dribble, il se retourne, il tire, Mercado contre, 2-1 pour l'Argentine après ce but terrible. Les Argentins passent devant au tableau d'affichage. Et les Bleus se montrent de plus en plus offensifs depuis le but argentin, mais réaction française à la 56e minute sur le centre de Lucas Hernandez que personne reprend, frappe de Pavard, pleine lucarne, Pavard qui égalise d'une reprise de volée magistrale de l'extérieur de la surface et de l'extérieur du pied qui vient se loger dans le petit filet d'Armani, ça fait 2-2. Quelle frappe!
quelle puissance de Benjamin Pavard, mais surtout quel équilibre au moment de la frappe. Regardez-moi ça, comment il s'est bien penché sur le ballon qui frappe de l'extérieur du pied. C'est magnifique, c'est un geste pur du football. 63e minute, Hernandez centre, repoussé, Mbappé récupère le ballon, crochet, frappe du pied gauche. Oui, ça fait but, ça fait 3-2. La France qui repasse devant à la 63e minute, c'est vachement mérité parce qu'ils n'ont pas arrêté de pousser les Bleus. C'est mérité, ça fait 3-2. Messi est en pleine détresse et voit le quart de finale s'éloigner de plus en plus. Les Bleus ne lâchent pas, superbe attaque rapide qui part de Lloris, Matuidi, Serge Giroud qui décale Mbappé sur le côté droit, ça fait but. Mbappé qui crucifie Armani d'une frappe à ras terre, 4-2 et doublé pour le jeune joueur de 19 ans, Kylian Mbappé. Dans les dernières secondes, Agüero est trouvé par Lionel Messi qui place une tête imparable pour Hugo Lloris. Ça fait 4-3 pour la France. Il n'y a plus trop de suspense. On comprend que la France est qualifiée pour les quarts de finale. Et voilà, c'est fait, la France est qualifiée en quart de finale de la Coupe du Monde. Quand même, quel match, la France qui ouvre le score, qui se fait rattraper 2-1 par l'Argentine, mais qu'au final gagne 4-2. Franchement, c'était un beau match, un match digne d'une Coupe du Monde. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir à la Coupe du Monde. Bien joué les gars et bonne chance pour la suite. Nous les frérots, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le j'aime, le commentaire, vous vous abonnez, d'autant plus que c'est mon anniversaire. Alors soyez gentils les frérots. Il est 4 h du matin à l'heure où je finis cette vidéo. Je suis en train de la tourner dans la nuit du 30 au 1er. Et vous, quand vous allez la voir, ce sera le 1er au matin. Si tout se passe bien, il me reste du montage à faire. Je ne vais pas dormir. Je suis trop excité à l'idée d'être majeur. Je suis majeur. Mais bref, je vais pas vous saouler plus longtemps. Je vais vous laisser sur ça, sur ces belles paroles. Je vous aime l'équipe, restez comme vous êtes, ne changez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Moi j'étais vrai, ils étaient faux. J'ai été obligé de couper les ponts. Moi j'étais vrai, ils étaient faux. J'ai été obligé de couper les ponts.